Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité de ce lundi 26 octobre 2015. L'heure est au décompte des voix en Côte d'Ivoire suite à la journée de vote de ce dimanche. Un scrutin présidentiel qui s'est déroulé sans incident majeur. La CENI annonce un taux de participation d'environ 60%. Alors que le calendrier électoral a déjà été révisé plusieurs fois en Centrafrique, les ex-rebelles de la Séléka se disent enfin prêts à procéder à des pourparlers de paix. Les détails de cet appel à la stabilité dans quelques instants. Et puis direction le Burkina Faso en fin d'édition pour parler d'aviculture, un secteur en plein essor et pourvoyeur d'emplois. Je vous le disais en titre, les Ivoiriens se sont rendus aux urnes ce dimanche 25 octobre pour élire leur nouveau président. Le taux de participation à ce scrutin présidentiel qui s'est déroulé dans un climat apaisé est d'environ 60% selon le premier vice-président de la commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire, Koné-Sourou. Olivier Conan nous en dit plus. Les Ivoiriens se sont rendus aux urnes le 25 octobre pour élire leur président parmi 7 candidats. Le scrutin s'est dans l'ensemble déroulé dans le calme. Des retards et dysfonctionnements ont été enregistrés par endroits, mais cela n'est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin selon les observateurs. Les Ivoiriens doivent tirer satisfaction d'avoir mené le processus électoral à son terme dans la tranquillité et dans la paix. La Côte d'Ivoire, après les élections mouvementées de 2010, a réussi et a démontré de la maturité dans ce scrutin. La Côte d'Ivoire est donc un pays important de la sous-région ouest-africaine et c'était important que nous montrions le chemin. Le fait que les Ivoiriens, les électeurs et l'ensemble de la population aient participé dans l'enthousiasme et dans la mobilisation, n'est-ce pas, aient pris part à ce scrutin, pour moi, c'est un enseignement important. Désormais, en Afrique, il ne faudrait pas que les joutes électorales soient l'objet d'angoisse, d'inquiétude ou de peur pour les citoyens. De nombreuses organisations nationales et internationales ont participé à l'observation du scrutin présidentiel ivoirien. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a notamment déployé une équipe de 135 observateurs sur le terrain. Il n'y a pas d'élection parfaite et que chaque élection est un effort pour améliorer ce que nous avons sur le terrain. Et je dois véritablement féliciter la classe politique et les électeurs ivoiriens pour la démonstration de maturité qu'ils nous ont faite cette fois-ci. Il y a eu des retards dans l'ouverture de certains bureaux, ceux que nous avons visités en tout cas, mais cela n'a pas empêché que les électeurs puissent exprimer leur choix. Nous qui se sont présentés ont pu voter, malgré les dysfonctionnements que nous avons constatés sur l'usage des tablettes. Les Ivoiriens attendent désormais la publication des résultats de l'élection présidentielle par la CEI, Commission électorale indépendante. La CEI a annoncé le début de la publication des résultats à partir du 26 octobre, après vérification et consolidation. Les Tchadiens seront quant à eux appelés aux urnes en 2016 pour des élections présidentielles, législatives et communales. Et au vu de ces échéances, a démarré ce lundi le recensement biométrique des électeurs, une opération qui durera 45 jours et qui concerne les Tchadiens âgés de plus de 18 ans. Les ex-rebelles de la Séléka lancent un appel au pourparlers de paix en Centrafrique, auteur du coup d'État de mars 2013 qui a plongé le pays dans une crise sans précédent. La coalition, constituée en août 2012, appelle à présent les différentes parties de la crise centrafricaine au dialogue. Idlet Mirabel-Bissou. Les ex-rebelles de la Séléka se disent prêts pour des pourparlers de paix en Centrafrique. Et ces combattants ont contribué à amplifier la violence ethnique en cours dans le pays depuis 2 ans, des troubles qui ont créé une instabilité sécuritaire dans le pays et bouleversé le calendrier électoral. Le commandant du groupe à travers l'Union pour la paix en Centrafrique, UPC, lance un appel au dialogue. L'UPC a tenté de rapprocher les deux communautés et de faire la paix à Bambari. Je souhaite que chrétiens et musulmans puissent avoir de bonnes relations comme avant. En 2013, le groupe rebelle musulman de la Séléka contrôlait Bangui, la capitale. Après, une milice chrétienne a vu le jour. Depuis, des violences qui ont paralysé la capitale centrafricaine et environ ont fait plus de 40 000 déplacés. L'appel de la Séléka à la paix est une préoccupation des populations. Seulement, le retard dans le désarmement de la milice ne rassure pas les Centrafricains. Si aujourd'hui, la coalition Séléka se prédispose pour la paix, il n'a pas d'inconvénient que la population centrafricaine rejette cet appel, qui ne doit d'ailleurs pas être seulement un appel du bout des lèvres, mais un appel du cœur. Mais si on veut aller à la paix sans le désarmement, je vous assure que vraiment ce sera
un coup d'épée dans l'eau. Parce que vraiment, il y a eu une prolifération d'armes de guerre et de munitions, des arsenaux de guerre en République centrafricaine. Les efforts internationaux pour s'attaquer à la crise demeurent jusqu'à présent insuffisants. De milliers de civils ont quitté le pays depuis le début de la crise pour des camps de réfugiés dans les pays voisins. À cause de l'insécurité et de l'instabilité économique, le calendrier électoral a été révisé. Les élections sont attendues d'ici fin 2015 dans le pays. Nouvel espoir de paix également au Soudan du Sud, où les parties prenantes au conflit ont signé ce lundi 26 octobre le volet sécuritaire de l'accord de paix paraphé au mois d'août. Volet économique à présent avec l'aviculture qui est une filière prometteuse au Burkina Faso et ce malgré la récente épidémie de grippe aviaire. Idlet Mirabel-Bissou nous explique comment les aviculteurs burkinabés développent de nouvelles techniques pour accroître leur production nationale. L'aviculture au Burkina Faso, une filière en plein essor. De grands types sont pratiqués par les aviculteurs. L'aviculture villageoise basée sur l'élevage de races locales suivant un système extensif et l'aviculture moderne basée sur l'élevage de races importées. La volaille est de plus en plus prisée par les populations. La seule ville de Ouagadougou absorbe plus de 50 000 poulets par jour. La filière s'annonce donc prometteuse les jours à venir. Une activité, une filière porteuse, sûre, qui a été érigée au rang des filières prioritaires du ministère parce qu'elle a effectivement cette grande composante de lutte contre la pauvreté et qu'elle a affaire à des espèces qui ont un cycle court. Donc la volaille, au bout de 6 mois, au bout de 8 mois, donc vous pouvez vendre les produits et les œufs. Donc c'est vraiment une filière qui intervient de façon sûre dans la microéconomie familiale. La grippe aviaire signalée en début d'année 2008 dans certains pays limitrophes a décimé plus de 200 000 poulets en 2015 au Burkina Faso. Les aviculteurs ont enregistré des pertes de l'ordre de 3 milliards de francs CFA. Le gouvernement a mis en place des mécanismes pour éviter l'extension de la maladie. Le secteur est aussi confronté à des problèmes de financement et d'infrastructure. Nous faisons appel à des équipements modernes. Ces équipements modernes, ces intrants pour l'alimentation moderne, ils sont importés. Ils sont importés des pays du Nord ou de chez nos voisins qui sont plus nantis que nous. Ils sont soumis à des taux de douane dissuasifs. Quand vous faites venir des équipements pour votre exploitation, des équipements pour l'aviculture moderne, vous êtes taxé exactement comme quelqu'un qui importe des produits prohibés ou je ne sais quoi. Le foncier est un autre facteur limitant le développement de la filière avicole, surtout en zone périurbaine. L'aviculture est un secteur pourvoyeur d'emplois qui permet de lutter contre le chômage au Burkina Faso. Et sachez que sous l'égide de l'Organisation internationale de la francophonie et du ministère français des Affaires étrangères et du développement international, Paris, capitale française, va accueillir ce mardi 27 octobre le 2e Forum économique de la francophonie, un événement que nous vous proposons de suivre en direct sur notre antenne à partir de 8h GMT. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.